Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Je vous salue tous au nom de Jésus. J'espère que vous allez tous bien. Shalom Magali, j'espère que tu vas bien. Mon Dieu. Shalom, shalom Magali. Oui, shalom, shalom. Ivan le Ah, je suis Seigneur. content de t'écouter. Merci. Moi aussi. Pas tellement longtemps. Oui, oui, il y a longtemps, oui. Tu es toujours en Afrique? Non, 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 je suis rentrée là. Je suis à Rouen, en France. Ah voilà, ça se passe bien. Oui, ça va, tout doucement, par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Tu dis? Dieu fait grâce, ça se passe bien, par la Amen. grâce de Dieu. Dieu fait grâce, merci. Amen, amen. Et en Belgique, ça va? En Belgique, bon, le temps ici ça va pas, sinon la foi ça va, hein. Amen. Le temps ici c'est Amen. la catastrophe, il fait froid, il pleut. Mais bon, on Ah, s'accroche. d'accord, ici aujourd'hui il a fait beau, mais là le soir il pleut un peu là. Ouais. Non, En ici, Belgique. on a les 4 saisons en un jour. Ah, Ça, ça, c'est la Belgique. c'est sûr. Oui. Sinon, à part ça, ça va. Ça va, Dieu ça va. merci. On Dieu aime. merci. Dieu merci, Dieu merci. Ouais. C'est bien ça. Et la musique? La La chanson, musique, ça va. l'adoration, ça marche encore? Oui, j'ai sorti un single, hein, Nzambe Matondo, qui veut dire merci Seigneur. Ça y est, je Ah, vais le partager alors, hein. oui, il n'y a Après, pas je vais aller sur ta page, je vais le partager. de souci. C'est pour glorifier Dieu, lui dire merci pour ses bienfaits. Les enfants de Dieu, on doit se soutenir, hein. C'est ça, tout à fait. Parce qu'il y a tellement. Le monde, il est tellement difficile, il y a tellement d'oppression que si on n'a pas de soutien dans le corps du Christ, ben, on est encore faible. Tout à fait. Et c'est important d'être soudé, surtout dans le corps du Christ. La communion fraternelle, ben oui, c'est Ah oui, important. c'est vraiment important. Dans ces moments difficiles où l'homme devient égoïste, là, et Ben ennemi oui, hein. de Dieu, nous devons nous soutenir, nous les chrétiens. On doit vraiment se soutenir parce que euh, tout le temps se critiquer, Hum, parce il y en a beaucoup qui s'amusent à ça, en fait, à rabaisser les autres frères, les autres sœurs quand ils font une petite erreur. Ils sont occupés à regarder la petite erreur qu'il fait pour ensuite le juger et l'exposer. C'est hum. vraiment triste, hein. Dommage, oui. On est arrivé dans cette dimension-là. Il C'est n'y a plus dommage. la dimension que le Christ nous a donnée, la dimension du pardon, de la compassion et de redresser le frère qui tombe dans le secret. Non, aujourd'hui on expose. On aime bien faire du mal. C'est On aime dommage. bien filmer le frère qui tombe ou la soeur qui tombe et le dénoncer directement. Tout à Ouais, fait. il faut se calmer un peu. Hum. C'est dommage. Ouais, La Bible dit que l'amour couvre tout. Si un frère ou une sœur tombe, c'est d'aller le voir, couvrir et puis lui ramener devant la parole, mais pas exposer, quoi. L'amour n'expose pas, hein. ouais. D'abord, oui, dans le secret, d'abord en intimité, d'abord un ou deux frères reprennent la personne qui est tombée, tu Mhm. vois, mais vraiment dans l'intimité. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça, hein. Aujourd'hui, ça devient un show. Et c'est ça qui est triste. Bonjour Les monsieur. pasteurs qui attaquent des autres pasteurs, les frères qui dénoncent les autres, et c'est ainsi de suite. Tu vois? Mhm. Bonjour tout le monde. Après, qu'est-ce qu'on fait? On est occupé à affaiblir le corps du Christ à Mhm. cause de nos comportements. Alors qu'on a un Dieu tellement puissant, tellement fort, et on Mhm. doit vraiment le respecter et mettre sa parole de vie en pratique. Shalom mon frère, comment tu vas? Ouais, bonjour. Est-ce que vous êtes pasteur, monsieur Yvan? Parce que ça fait un peu vraiment longtemps que je vous suis. Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Magali aussi. Et moi, j'avais comme quelques questions. Est-ce que vous m'écoutez bien? Allô? Oui, je t'écoute mon frère. Ouais, oui. Et, j'avais quelques questions et tout. Parce que comme j'ai dit, je vous suis, ça fait maintenant 1 an Ah, gloire à Dieu. sur TikTok. Puis, vraiment, des fois, que déjà, à chaque fois que j'ai pris, j'ai souvent comme cette difficulté
On sait que il Excuse-moi, y a... j'entends vraiment pas. Ouais, ouais. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allez-y. Ouais, ouais. J'ai un peu comme de la difficulté, comme quand j'ai pris, comme il y a un peu cette difficulté-là, comme parce qu'on sait, je sais qu'il y a Dieu le Père, il y a Jésus et le Saint-Esprit. Des fois, quand je prie, comme je sais pas, comme j'ai l'impression que je sais pas si je dois prier le Père, Jésus, l'Esprit. Ah, Comme, d'accord. ouais, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé dans le début, dans la foi, Hmm. tout ça. Au début, on est un peu perdu avec ces facettes, Mhm. les facettes de Dieu. Parce que Dieu, il a toujours plusieurs facettes, mais il reste un. Et c'est ça Ouais, qu'on doit comprendre. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, verset 1, quand tu regardes en fait la profondeur des Écritures dans la langue originelle, tu vois, en hébreu, on nous dit Bara Elohim, tu vois, Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire au ouais. commencement Dieu. Elohim, ça veut dire quoi? Dieu au pluriel. Donc ça veut dire plusieurs faces de Dieu. Mhm. Tu comprends ça? Donc Ouais. dans l'Ancien Testament, on parle de la révélation du Père. Le Père, il s'est révélé par qui? Par les prophètes. Mhm. Tu vois? Et c'est comme ça que Dieu a opéré pour parler à son peuple, au peuple. Et ensuite, il y a eu, dans les évangiles, la révélation de Dieu par son Fils, qui est le Ok. même. Ouais. Simplement, Dieu, dans son essence naturelle, la terre ne peut le contenir. C'est pourquoi Dieu il s'est rabaissé en forme humaine pour que le monde puisse le regarder, l'observer. Et ça, Mhm. c'est une grâce qu'il nous a laissée. Amen. Parce que sans ce dépouillement, personne n'aurait pu contempler la gloire de Dieu. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Il sera consumé directement. C'est pourquoi Dieu il s'est recouvert d'un corps qu'on appelle Jésus-Christ. C'est ça. Mais j'avais aussi une question, mais Jésus, quand il était comme sur terre, pourquoi il a attendu, bon, comme, est-ce que avant qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit, est-ce que en lui, comme, parce que la Bible dit qu'il avait toute la plénitude comme de Dieu en lui. Est-ce Hmm. que en lui, en ce moment-là, avant qu'il puisse commencer sa mission publique, est-ce qu'il avait déjà une relation avec le Père? Comme, est-ce que de la même manière dont Dieu parlait à Moïse face à face comme un ami, est-ce que lui, il avait cette relation avec le Père avant de complètement recevoir l'Esprit comme l'a annoncé Jean? Tout à fait. Tout à fait. Je vais te donner un verset comme ça. J'aime bien toujours m'appuyer avec des versets. Ouais, c'est Quand tu vas vraiment voir un important. peu. Si tu as une Bible, regarde Jean chapitre 17. Jean chapitre. Est-ce que vous pouvez juste lire parce que j'ai ma Bible, j'ai comme en papier, je l'ai, mais c'est vraiment loin. Ah, Parce que sur mon ça, cellulaire, c'est notre comme. arme. On doit toujours l'avoir Ouais, c'est pour important. dégainer. C'est une arme spirituelle. Ouais. Alors, attends, je vais un peu allumer la lumière parce que là, je vois rien. Hop, voilà. Et la lumière fut. Dieu est bon. Mhm. Quand il nous Mais vous éclaire êtes pour nous faire pasteur. du bien. Alors, Jean chapitre 17, on va trouver ça. Jean chapitre 17. Hop, je crois que c'est le verset 5. Voilà. Regarde ce que Jésus dit. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi aujourd'hui de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Mhm. Avant que le monde fût créé, il était déjà dans la gloire du Père. C'est ça que je te dis, ce sont des facettes. Et même dans Genèse, on voit quand il y a eu le péché originel entre Adam et Ève, tu vois, on nous dit que la parole de Dieu, donc Jésus, il est occupé à parler à Adam et Ève. Mhm. Parce Amen. que dans Jean chapitre 1, verset 1, on nous dit, au commencement était la parole. La parole, elle est déjà là, depuis le commencement. Ouais. Depuis le commencement, elle est là. Depuis Genèse, elle est là. Depuis toujours, elle est là. Même dans Genèse chapitre 1, verset 1. Parce que parfois, on lit, on ne se rend même pas compte que la parole était déjà là. Il a toujours été, Jésus l'a toujours été, sauf d'une facette différente. Il n'avait pas encore un corps charnel. Ah, ok.
Mais j'avais aussi une autre question, parce que quand la Bible dit que la communion, et que la communion et la grâce, que non, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient Mhm. avec vous. Mais comme quand ils disent communion, est-ce que on doit avoir la communion avec l'Esprit ou avec Jésus ou avec Dieu le Père? Les trois, c'est les mêmes. Les trois, c'est les mêmes. Quand tu pries au nom de Jésus, on doit toujours prier au nom de Jésus. Mhm. Tu vois? C'est pourquoi il a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ouais. C'est la Bible qui nous le dit. Parce que j'avais écouté un pasteur, je ne sais pas si vous le connaissez, le pasteur Yves Castano. Puis lui il avait dit, parce que lui, je le suis souvent beaucoup parce qu'il parle plus comme du Saint-Esprit, sur la communion avec le Saint-Esprit. Mhm. Il avait dit que on ne prie pas l'Esprit, mais on prie le Père au nom de Jésus. Est-ce que vous avez écouté? J'ai pas entendu, j'entends des Oui. échos. Ouais, je disais que je suis souvent comme le pasteur Yves Castano, Ouais. parce qu'il parle plus de l'intimité avec la communion avec le Saint-Esprit Mhm. et tout. Puis il avait dit quelque chose qui je sais pas si ça m'a vraiment un peu, ça m'a pas vraiment un peu choqué, mais il avait dit que j'étais juste un peu étonné. Il avait dit que on ne doit pas prier les Saint-Esprit, mais on doit prier le Père au nom de Jésus. Est-ce que je peux compléter quelque chose? Oui, bien sûr, Magali, vas-y. On est libre. On Bonjour mon dialogue frère. tous On peut ensemble. se tutoyer, mon frère? On peut se Oui, tutoyer? oui, oui, oui. Je suis la chantre Magali Ntiété, donc je vais essayer d'intervenir un peu hein, à mon niveau, par rapport à ce que je connais de la Bible. Moi, pour moi, quand on dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personne. C'est Mhm, comme toi, par exemple, tu as ton corps, tu as ton âme, tu as mhm. ton esprit. Pour Ouais, moi, Dieu représente comme l'âme. Jésus, c'était le corps, donc il s'est fait chair pour l'humanité. Et mhm, l'esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Les trois sont dans la même personne. Donc, c'est comme toi, tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Tout ça, c'est dans toi. Et quand mhm. Jésus était sur la terre, il était là, il a fait des choses, il est parti. Et quand il partait, Jésus, il a dit quoi? Je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Il sera Ouais, avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, comme Jésus, en tant qu'humain, n'est plus là, c'est l'Esprit de Dieu qui remplace. C'est pour ça, mhm, quand on prie, deux fois, Dieu nous parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Mais les trois sont dans la même personne, en fait. Donc, le ouais, corps, l'âme et l'esprit, c'est comme Dieu le Père, Jésus le Fils qui est le corps, et le Saint-Esprit de Dieu. Tout ça, c'est la même personne. Comme Dieu, on ne peut pas le voir, on ne peut pas toucher Dieu, mais c'est l'Esprit qui vient en nous, il nous révèle les choses cachées, c'est lui qui nous parle. Des fois, tu es là, par exemple, quelqu'un t'a fait quelque chose, il y a une voix qui te dit, vas-y, venge-toi. L'autre voix te dit, laisse tomber. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Le diable aussi te parle. Donc, il y a toujours le Saint-Esprit là avec nous. Donc, on ne peut pas prier, parce que la Bible dit quoi? Jésus a dit quoi à ses disciples? Je suis le médiateur entre vous et Dieu. Donc, si vous priez, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père va le faire. Donc, notre médiateur aujourd'hui, pour que nos sujets de prière montent à Dieu, il faut qu'on passe par Jésus. Jésus est comme un mhm. pont qui nous permet de passer de l'autre côté vers Dieu. Si on veut que notre prière soit exaucée, on prie au nom de Jésus et lui transmet. C'est comme notre avocat. Et la Bible dit, c'est notre défenseur, c'est notre avocat auprès de Dieu. Donc quand nous on prie, Jésus va et dit, voilà papa, ton fils a demandé ça. Moi je pense qu'il faut le lui donner. C'est comme notre avocat. C'est lui notre intermédiaire entre Dieu et nous. Parce que nous sommes pécheurs. Dieu est parfait. Donc nous, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais on passe par Jésus qui s'est fait chair, qui a vécu sur la terre, qui connaît la souffrance de l'humain et lui transmet à Dieu parce qu'il est tout puissant. Donc, comme des fois, les gens disent, mais je ne comprends pas comment Dieu pouvait venir en chair. Oui, Dieu est Dieu. Il est tout puissant, donc il peut faire ce qu'il veut. Mais comme Dieu est bon, il ne pouvait pas brûler les étapes. Il fallait qu'il vienne en tant qu'humain, il vive sur la terre, il voit la souffrance de l'humain. Aujourd'hui, quand tu pleures à Jésus, il te comprend parce qu'il était humain. Jésus a Ouais. vécu sur la terre. Quand tu dis à Seigneur, j'ai mal, il sait c'est quoi la souffrance humaine, il sait c'est quoi la douleur, parce qu'il a vécu en tant qu'humain. Donc Dieu est bon et juste. Donc C'est c'est un peu ça. parce que moi-même, des fois, vraiment, je me dis, la souffrance que tout le monde vit, c'est vraiment, à comparer avec celle de Jésus, c'est vraiment, ça n'a pas les mêmes niveaux. Parce que lui, on l'a déshabillé, on a craché sur lui, puis il a vraiment vécu, c'est vraiment fou. Puis Ah tout oui, ça, c'est ça. moi, Mhm. c'est vraiment ça. Puis vraiment, comme, j'avais aussi une petite question là. Parce que quand la Bible dit aussi comment est-ce que je pourrais dire? Est-ce que vous m'écoutez ou vous écoutez toujours Je des vous Si, si, échos? je entends bien. t'entends, je Je vous t'écoute. entends aussi. Ouais, ouais. Quand ça dit, parce que Jésus avait dit que l'heure arrive où est-ce que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Par là, comme il veut dire, c'est comme
en esprit, genre, et en vérité. La vérité, comme c'est la parole ou... Ce qui est bien avec Jésus, en fait, c'est quand il a la rencontre avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Ouais. Tu vois, quand il est dans cette dimension-là. Nicodème, c'était quoi? Un docteur de la loi. Mhm. C'était une personne qui connaissait la loi par cœur, on va dire. Les Écritures, Mhm. il les connaissait. Il ne fallait pas jouer avec Nicodème. Tu vois? Mais Ouais. après, Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui parle de la nouvelle naissance. Et quand il lui parle de la nouvelle naissance, lui qui était un docteur de la loi, vraiment, il ne comprenait pas cette dimension-là. Il était perdu. Il lui Ouais. dit quelque chose de bête pour un être spirituel. Il dit, est-ce que moi, je parle bien d'un docteur de la loi, il dit, est-ce que moi, je dois rentrer encore dans le sein de ma mère pour renaître? Il ne comprenait pas cette dimension-là. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je te le dis. Il commence à lui parler de deux vérités. La Mhm. première vérité, c'est quoi? Une vérité charnelle, une vérité la vérité de la lettre, comme on peut dire. Ouais. Et l'autre vérité, c'est une vérité spirituelle. Et là, Nicodème, il était complètement déphasé, on va dire. Complètement perdu. La Mhm. vérité, c'est Jésus, en fait. Amen. Tu vois? C'est la seule Mhm. vérité. Et quand tu nais de nouveau, il y a des vérités spirituelles que tu vas commencer à comprendre. C'est pourquoi moi je dis à chaque personne qui se dit chrétien, si tu n'es pas né de nouveau, tu es encore un être charnel, tu es encore à la base. Mhm. Parce que quand on va te parler des choses spirituelles, tu ne vas rien comprendre. C'est pourquoi, par exemple, tu prends un religieux de n'importe quelle religion. Quand tu vas lui parler des choses spirituelles, il ne va rien comprendre, il va être perdu. Mhm. Quand tu vas commencer à lui parler du Fils, par exemple, il va croire que Dieu est venu enfanter une femme. Tu C'est vois? individuellement Et ça. pourtant, c'est quelque chose de simple. Euh, Mais non, cette dimension-là, c'est tellement grand pour eux parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, qu'ils n'arrivent même pas à comprendre cette dimension-là de la nouvelle naissance. c'est ça. Tu vois? Ils sont comme Nicodème. Mhm. Ils sont comme lui. Ils sont encore à la lettre, figés à la lettre. La Bible nous dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui nous donne la vie, qui vivifie. Amen. Mais c'est ça, Sans le mais Saint-Esprit, tu peux ouais, avoir tous les diplômes que tu veux. Tu peux lire la Bible, la parole de Dieu, mais tu ne vas pas la gérer, tu ne vas pas la comprendre. ça. Mais est-ce que vous, c'est comme, selon vous, vous pensez que dans cette génération, comme dans ces temps, est-ce que c'est vraiment... Parce que on est d'accord que Moïse, lui, n'était pas né de nouveau. Mais comment est-ce qu'il pouvait avoir une relation? Parce que la Bible dit que il parlait avec Dieu comme une personne qui parle à son ami. Mais est-ce que cette intimité, c'est vraiment possible pour, soit pour moi, comme qui est déjà né de nouveau? Parce que lui, ça dit, parce que des fois, quand je lis vraiment la Bible, à la partie où est-ce que Moïse, il parlait vraiment à Dieu comme si, parce qu'il écoutait sa voix. Ils avaient vraiment comme des discussions comme on a, mais comme maintenant, moi je parle, vous répliquez aussi, des fois c'est Magali qui réplique aussi, et tout ça. Mais est-ce que comme c'est vraiment possible aussi, ou on doit juste, comme avec Dieu, c'est juste comme, il va juste te parler à travers sa parole, ou par les témoignages intérieurs, Moi, je et pense que par rapport à ça, la Bible dit que quoi? Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Quand tu es vrai avec Dieu, tu es sincère, tu fais pas semblant. Dieu peut se révéler à qui il veut, hein, moi je pense. Hein. Et à l'époque, Dieu parle aux humains. Dieu parle aux humains à l'époque. Donc Dieu choisit qui il veut. Si Moïse avait une disposition de cœur vrai, sincère envers Dieu, ben Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a parlé. Hein. Moi, je pense que Dieu se révèle à qui il veut. Hein. Jusqu'aujourd'hui, Dieu nous parle. C'est vrai qu'on ne le voit plus en personne comme ça. On ne peut pas le voir. Mais le Saint-Esprit est là, il nous parle. Il bon, peut on se fait juste révéler pas à nous dans les attention. songes, dans les rêves. Il peut se révéler à nous. Moi, je pense que Dieu, il fait acception de personnes. Il se révèle à qui il veut. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Parce que c'est lui le Dieu, tout simplement. Moi, c'est ce que je pense. Après, adorer le Père en esprit, en vérité, c'est Dieu, comme l'homme de Dieu a dit, ils vont le semer. Dieu, la vérité, c'est Jésus. Dieu est la parole. La parole est la vie et la vérité. La Bible dit que les choses du monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Adorer Dieu, c'est marcher selon ses commandements, marcher selon sa parole. Adorer, c'est pas forcément chanter, ah, je me mets à adorer. Non, c'est une attitude, c'est un comportement qu'on doit avoir. La Bible dit dans Jean 15 au verset 7, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Moi, je pense que ça aussi, ça fait partie de l'adoration. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu obéis à sa voix, tu l'adores en esprit, en vérité. Ton esprit est tout le temps connecté à l'esprit de Dieu.
et Dieu te parle, Dieu se révèle à toi. Donc Moïse avait une disposition de cœur disposée. Moi, je pense que c'est pour ça que Dieu s'est révélé à lui. Après, Dieu est Dieu, hein, il fait ce qu'il veut. C'est comme nous, les parents, on a nos enfants et puis on peut faire ce qu'on veut par rapport à nos enfants, leur faire plaisir ou pas. Dieu s'est C'est ça. révélé aussi à Salomon, non? Salomon. Quand Dieu est Ouais. passé par l'ange, il s'est révélé à Salomon aussi. Donc moi, je pense que Dieu, dans sa puissance suprême, quand il y a une disposition du cœur, on peut attirer Dieu, hein. Même aujourd'hui, Dieu peut encore se révéler à nous par le Saint-Esprit. Il se C'est révèle ça. encore. Mais Mais quand, si l'enfant supplie, est-ce que Dieu au moins peut accepter, non? Si l'enfant Supplie quoi? Supplie quoi? supplie, parce que comme on est d'accord que Dieu, comme c'est notre Père, et qu'on est maintenant ses enfants, mais si Mhm. l'enfant, comme il n'arrive pas, euh, comment est-ce que je pourrais dire, il n'arrive pas vraiment à bien discerner la voix, et qu'il demande à Dieu qu'il commence vraiment de lui faire cette je grâce-là n'entends plus. Ça, c'est dans Le- la prière. Moi, je pense que ça, c'est dans la prière. Quand on a une relation intime avec Dieu, à un moment donné, quand Dieu va nous parler, on aura des signes. On va connaître. Parce qu'il a dit quoi? Mes brebis reconnaissent ma voix. Mhm. Mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent. Donc, quand tu auras une intimité avec Dieu, quand ça sera continuel, à un moment donné, Dieu va se révéler à toi. Et il te montrera des signes. Mhm. Il te montrera des signes. Tu sauras que là, c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que des fois, Dieu peut te parler, tu n'arrives pas encore à discerner. Il faut demander, Seigneur, comment je peux discerner ta voix? Tout ça, c'est dans la prière. Il faut lui parler comme un père. Il faut lui parler comme si tu parlais à un ami. Seigneur, comment je sais que là, c'est toi qui me parles? Tu verras que Dieu te montrera des signes. Soit par la parole, tu vas ouvrir la Bible, Dieu va te parler, soit par une prédication comme ça sur les réseaux sociaux, soit par quelqu'un. Et au fur et à mesure, Dieu parle de plusieurs manières, hein. Dieu peut te parler en parole, en pensée. Tu vois, il y a une pensée qui te traverse l'esprit quand tu fais, tu vois que ça marche. Oh, mais j'ai pensé à ça, mais c'est Dieu qui t'a inspiré l'esprit là, et la pensée Mhm. là, pardon. Donc Dieu parle de plusieurs manières, mais c'est dans la prière, c'est en ayant une intimité avec lui, une relation avec lui, qu'on va finir par discerner sa voix, connaître sa voix. Ça, c'est avec le temps, hein, c'est pas du jour au lendemain. Il faut vraiment développer une intimité vraiment sincère et réelle avec Dieu, et ça viendra. Amen, C'est vrai amen. que la méditation de la parole, c'est ça notre force. Mm, Ouais. Un enfant de Dieu, il doit avoir cette intimité quotidienne avec Dieu. En fait, on amen. doit donner notre dîme du temps. Mm, Tu vois, à Dieu, on doit donner, par exemple, il y a 24 heures, tu dois avoir une intimité avec Dieu de prière, de méditation, d'évangélisation de 2h40 par jour. Tu vois, amen. on peut pas. Les 2h40, on doit les donner à Dieu, c'est les 10% de la dîme de notre temps. Mm, Tu vois. Mais il faut savoir une chose aussi de très importante, je vais revenir avec Moïse. Moïse, c'était un homme, un prophète, un des plus grands prophètes que la terre a connu. Il avait cette relation avec Dieu, mais il avait aussi un côté tellement charnel. Il ne faut pas oublier que Moïse, il a tué. Il a fait des choses qui sont quand même terribles. Hein, qui Ouais. ne tuera point, mais il a tué. Il a tué un Égyptien. mm, Il a, il a frappé, il a fait des choses qui n'étaient pas vraiment à la gloire de Dieu. Et pourtant, il avait cette relation-là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore expérimenté la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est arrivée seulement à partir des actes. Tu vois. Même Ouais. ceux qui marchaient avec, avec Jésus, les Ouais. pierres, les gens, etc., ils n'étaient pas encore dans la dimension de la nouvelle naissance. La Mhm. nouvelle naissance, on le reçoit quoi? Par l'esprit. C'est seulement quand la chair est restée à la croix, hein, que Jésus leur a soufflé l'esprit dans la chambre haute. À partir de ce moment-là, ils ont reçu la nouvelle naissance, mais pas avant. Ouais. Tu vois? Avant cela, les gens, ils avaient, comment dire, c'était une relation temporaire avec l'éternel. C'est ça. Parce C'était que pas moi-même, quotidienne. Mais un ouais. enfant de Dieu, quand on met la parole de Dieu en pratique, quand on a cette intimité avec Dieu, quand on a la méditation, le Saint-Esprit vient et te révèle des choses. Ça. C'est Parce que pareil, il moi, est toujours là avec toi. ouais. Parce que moi-même, des fois, ça m'étonne quand quand je regarde le Nouveau Testament et tout, ça m'étonne de voir que les gens comme les Pierres, qui ont marché avec Jésus, ils ont vraiment écrit peu de livres comparés à Paul, qui était même pas là physiquement avec Jésus. Mais des fois, quand je regarde ça, je suis juste étonné, comme de la puissance comme du Saint-Esprit, parce que comme Jésus l'a dit, c'est plus avantageux pour nous que lui qui puisse partir, mais que le Saint-Esprit puisse venir. mm, Et C'est logiquement, ça, en c'est tant que ça pensée vraiment humaine, l'humour du Saint-Esprit. Dieu c'est ça. vraiment, hein, il est grave. Logiquement, oui, en Parce tant que pensée qu'effectivement, tu humaine, vois, ouais, ouais, Paul, l'apôtre Paul, qui était
un persécuteur, un tueur de chrétiens au début. Tu Mhm. vois, il persécutait, mais gravement. On ne peut même pas imaginer. Les chrétiens de l'époque, là, ils se cachaient. Ils se cachaient tellement qu'il y avait une oppression terrible sur l'Église, sur le corps du Christ. Ouais, Et Dieu, il a fondé sa gloire sur cet homme-là, sur le chemin de Damas. c'est ça. Jésus s'est révélé à lui, Amen. mais d'une telle puissance, de quelque chose d'extraordinaire. Il a perdu même la vue. Il est tombé sous l'onction, tellement que c'était fort. Et Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul, parce qu'il voulait se charger de lui. Il voulait que lui, il apporte l'évangile, il apporte par l'esprit les réalités spirituelles. Un homme qu'il n'avait jamais vu charnellement, mais qu'il a vu en esprit. Il a Ouais. vu dans la dimension de l'esprit. Et ça, Amen. c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Amen. pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, personne n'a vu Jésus. Mais en esprit, on le ressent. En esprit, on le médite. En esprit, on est dans la communion fraternelle avec lui. En esprit, on ne regarde plus un frère plus haut qu'un autre. On est tous à la même dimension. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Il fonde sa gloire avec qui il veut. Amen. D'un tueur, il en a fait un prédicateur. Et il a été faire des débats avec l'apôtre Pierre. Mhm. Lui qui n'avait jamais vu Jésus, il commençait à faire des débats avec l'apôtre Pierre pour lui expliquer la grâce. Qu'est-ce que c'était réellement la grâce? C'est ça. Ah, Mais pourquoi Pierre n'avait pas... parce que Pierre aussi, il avait l'esprit, mais pourquoi il ne pouvait pas opérer comme Paul opérait? non, Pierre il opérait dans une dimension extraordinaire, mais il était encore accroché, comment dire, aux traditions, il était encore accroché aux œuvres de la loi, tu vois, à la Mhm. Torah, il était vraiment accroché à ça. Il ne voyait pas encore la dimension de la grâce, Mhm. tu vois. Mais Paul aussi devait être comme attaché à ça, parce que lui, ça dit qu'il était étudiant il était, je pense, rabbin. J'ai pas compris, Oui, pardon. je disais que Paul aussi, il pouvait comme s'attacher à ça. Je pense qu'il était rabbin, il était étudiant auprès de Gamaliel. Ouais, c'est ça, c'est Oui, mais ça. pourquoi lui, c'est ça que, comme des fois, j'arrive pas à comprendre. Pierre, lui qui était comme, il n'était pas vraiment plus au fond dans la religion comparé à Paul, mais Paul, il a pu s'aider à ça, mais lui n'a pas pu s'aider à ça. Mais tu as répondu à ta propre question. Ah ouais? Ah ouais, parce que Pierre, il était quoi? Il était pêcheur à la base. Mhm. Hein. Et l'apôtre Paul, lui, c'était une personne qui était dans le Sanhédrin. Il était Ouais, collé avec les docteurs, tu vois. ouais. Il était vraiment dans une dimension déjà spirituelle très élevée. Et quand il a eu la révélation de Dieu, comme il a déjà eu un enseignement lourd, vraiment chargé, lui, c'est toute sa vie, en fait. Il faut comprendre ça. Mhm. Et Pierre, c'est seulement 3 ans et demi à côté du maître. Et encore, il a trahi plusieurs fois. Ça. Seulement après, quand il a reçu la nouvelle naissance, qu'il commençait à grandir et qu'il a enseigné, l'apôtre Paul. Amen. Voilà. C'est pour ça que je dis, ça c'est l'humour du Saint-Esprit. Quand Dieu commence avec son humour, un humour spécial. Parce qu'un Amen. gars comme l'apôtre Paul, aujourd'hui on l'aurait mis en prison, on l'aurait condamné. Mais oui, vraiment merci vraiment pour votre temps, pour toute la réponse aux questions. Ben, il n'y a pas de souci. On est ensemble, mon frère. Dès Merci que tu veux, beaucoup. ben, tu me poses des questions, même en privé. Il n'y a pas de Euh, problème. merci, pasteur. Bonne Merci. journée à tous. Nous aussi, merci. Que Dieu te Au bénisse revoir. abondamment. Au revoir. Wendy de Jésus, sois béni. Amen, amen. Elle n'entend pas, je pense. Hein? Comment ça va, Wendy? J'entends très mal, en fait. Je pense qu'elle n'entend pas. Hein? Mon micro a un Allô? problème. Oui, c'est bon. Elle entend. Allô? J'entends très mal. T'entends bien, toi, Magali? Oui, oui, moi j'entends, oui. Moi j'entends bien.
Ah, ok, ça va. Allô, shalom, shalom. Alors, Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. oui, oui. Que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps, ça fait un moment, ça fait même très longtemps. Je veux dire que ça fait des mois. Je suis pas passée en live avec le serviteur Yvan le semeur. Que Dieu vous bénisse pour son œuvre, vraiment. Amen. C'est merveilleux. Merci pour la parole de Dieu qui est vraiment partagée sur ce canal qui est TikTok. Merci pour le nom de Jésus Amen. qui se fait connaître de par le monde entier. Nous vivons la fin des temps Il ne faut et pas nous avons lâcher. besoin de ce réveil. Nous avons besoin de ce réveil vraiment. Et le Seigneur, il est vraiment en train d'agir. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Amen. Merci beaucoup. C'est merveilleux, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Alléluia. Amen. Tu sais, ma soeur, hein, un jour j'étais occupé à évangéliser dans la rue Hmm. et j'ai rencontré une personne qui était étonnée du nom de Jésus. Il l'avait même jamais entendu. Vraiment? Ah ouais, ouais. Ici en Europe, c'est grave. Hein. On est dans une dimension vraiment. On n'a même pas idée. Mais non, mais c'est pas possible. Jésus, il est prêché partout maintenant en Ouais, ouais. Asie. C'est-à-dire que l'évangile est en train de percer les frontières. C'est... Il y a des gens encore qui n'ont pas entendu ce nom. Waouh, Et j'étais vraiment étonné. il y Et a je lui encore ai des gens dans le monde. réexpliqué ce que Jésus a fait pour nous, en fait. Parce que, Amen. comme on dit, beaucoup entendent des choses, des fables, des ci, des ça. Mais quand on lui présente réellement Jésus, les gens restent avec les yeux ouverts. Alléluia. Tu vois, et c'est ça la différence. Le Jésus Vraiment. qu'on t'apprend même à l'école, le Jésus qu'on t'apprend même dans les autres religions, c'est pas le même. C'est pas le même. Tout à Il y a une fait. grande Tout à différence. fait. Tout à fait. Alors quand tu le présentes, ah, et quand tu lui dis ce qu'il a fait, pourquoi il a fait, pourquoi il est venu sur la terre, pourquoi il a été à la croix, pourquoi il a laissé sa chair à la croix, pourquoi il est ressuscité, hein, Amen. pourquoi il nous a laissé l'esprit. Parce que Dieu veut qu'un seul peuple. C'est les Amen. hommes qui font des Amen. différences. Mais Dieu, il ne voit qu'un seul peuple. Il dit dans sa Amen. parole quelque part qu'il nous a tous tirés du même sang. Alléluia. Du même sang. Et le sang de tous les êtres humains est rouge. Tout Et à quelqu'un a fait. dit un jour, oui, il y a une variété de fleurs. Par exemple, une rose, il y a des roses qui sont roses, blanches, noires. Tu vois? C'est parce que Dieu, il aime la diversité. Mais c'est seulement les hommes. Nous, on s'arrête toujours à la façade. C'est des bêtises, ça. C'est des Que le bêtises. Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit vraiment nous éclaire. En cette fin Amen. des temps, vraiment, si nous n'avons pas le discernement du Saint-Esprit, homme de Dieu, tout est devenu mélangé. C'est-à-dire que le diable aussi, il est en train de travailler. Il utilise même parfois le nom de Jésus pour travailler, pour égarer aussi. Hein. Bien sûr. Il faut vraiment, vraiment avoir le discernement du Saint-Esprit en ces derniers temps. En ces derniers temps, sur TikTok, je vois des choses, j'entends des choses, je dis, oh Seigneur, si nous n'avons pas la véritable parole de Dieu, cette parole que le Seigneur nous a donnée en disant, ils séduiront même les élus, cette parole, je suis en train de voir l'accomplissement de cette parole dans la vie de certains enfants de Dieu qui auparavant, ils connaissaient la parole, ils connaissaient Jésus, mais actuellement, ils se laissent vraiment berner par, je veux dire, par ces boucles-là qui se sont infiltrés, ils se font passer pour des pasteurs, ils se font passer pour des bergers, mais que le Seigneur vraiment ait pitié et qu'il nous accorde vraiment son Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Ah. C'est vrai que Nous en parfois, avons quand besoin. je vois des personnes apporter la parole avec des choses qui sont vraiment Oh, contraires à la voix de Dieu, ça m'attriste beaucoup. vraiment, Mais c'est vraiment. parce que ils sont éloquents, ils sont très spectaculaires, Hmm. ils parlent vraiment d'une façon convaincante. Mais tu sais, quand le diable a essayé de tenter Jésus pendant la tentation, le diable est venu avec la parole. Tout à fait. Il a essayé Et de le il faire tomber avec l'utilise la parole. aujourd'hui, hein.
il Pardon? utilise aujourd'hui, hein, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour discerner qu'ici ce n'est pas le Seigneur, tu vas croire que non, lui, c'est-à-dire que je vois des choses terribles ces jours-ci et ça attriste vraiment mon esprit. Ça attriste vraiment mon esprit parce que dans ces choses que je vois, parfois même le nom du Seigneur, est blasphémé au milieu des païens comme ça à cause des choses pareilles. Ouais. Que le Mais Seigneur c'est une nous aide prophétie vraiment. des temps de la fin, hein. On nous dit que dans Oui, les c'est temps de la ça, homme fin, de la Dieu. foi du plus grand Lui, nombre va se refroidir. vraiment, la Tu parole de vois? Dieu est en train de s'accomplir. Elle s'accomplit de jour en jour. Elle s'accomplit. Ouais. Toutes les prophéties, elles sont occupées à s'accomplir l'une derrière l'autre. C'est pourquoi nous, on doit regarder ça et rester ferme, la fermeté. Amen, amen. Ferme dans notre relation avec Dieu. Peu importe ce qui Vraiment, passe, peu importe, peu importe ce qu'il y a autour de nous, en fait. Nous, amen. Jésus il a dit qu'on est la lumière du monde. Alléluia. Restons Hein? accrochés vraiment à lui. Gardons les yeux fixés sur la croix. Amen. Le diable est venu tellement avec de distractions, homme de Dieu. Oh mon Dieu, ce monde maintenant. C'est-à-dire que si tu n'as pas la parole, la véritable parole ancrée dans ton cœur, tu ne sauras même plus discerner. Ça, c'est vrai. Tu ne sauras plus discerner. Tenons bon, tenons bon. Quand le diable, il sait qu'il n'a plus assez de temps. C'est pour ça qu'il se lève pour séduire. Il utilise ceux qui sont faibles. Il utilise, c'est-à-dire que ceux-là qui ne cherchent pas à s'approfondir dans la connaissance de Christ, de qui est Christ réellement. Il se laisse aller par des vents, des doctrines de part et d'autre. Il faut connaître la parole de Dieu pour ne pas tomber dans certains pièges. Amen. Amen. Que Non, le c'est Seigneur important. nous fortifie tous, que le Seigneur fortifie son peuple de par le monde entier, qu'il fortifie ses enfants qui le cherchent réellement, qui le cherchent avec leur cœur, ceux qui cherchent le Seigneur Jésus-Christ avec tout leur cœur, que le Seigneur leur vienne en aide, qu'il les fortifie. Amen. Amen. Amen, amen. Non, on doit être ferme dans la parole. Comme Josué, il a dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. Tu Amen. vois, il y a une différence Alléluia. entre la lecture et la méditation. Amen. Tu vois, la lecture, c'est une lecture globale. Tu peux lire Genèse, Apocalypse en une semaine. Il y en a, ils font des marathons en 48 heures. Ils ont tout lu. Mais quand tu médites la parole, comme Josué nous le dit, quand tu médites la parole, là, tu rentres dans les eaux profondes avec le Seigneur. Amen. Et c'est Amen. là que le Saint-Esprit commence à te donner, comme on appelle, la révélation des Écritures. Amen. Yes, c'est ça même. Parce que sans la révélation, tu es comme les autres là qui n'ont pas l'esprit, qui lisent. Mais quand Oh, tu t'arrêtes, tu commences à c'est la réfléchir, à révélation penser, de à la parole méditer. qui nous éclaire, homme de Dieu. Nous sommes Pardon? éclairés par la révélation. Amen. Amen, c'est ça. Alléluia. C'est Exactement. pourquoi le Seigneur nous a laissé son Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et Non. lui-même, il a dit que je vous enverrai le consolateur. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là. C'est ce rôle-là qu'il joue dans la vie du chrétien, en fait. Le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Amen. vérité, l'Esprit qui Alléluia. vit avec nous éternellement, jusqu'à la fin. Alléluia. Et pour nous. Alléluia. Il ne faut pas l'attrister, mes frères et sœurs. C'est important que tu sois bien connecté, connecté. Connectez-vous au Saint-Esprit. C'est notre Wi-Fi spirituel, le Wi-Fi invisible, le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Et Amen. comment tu dois faire pour ne pas l'attrister, c'est méditer sa parole. Tout à Comment tu fait. dois faire, c'est le chercher, la prière. Tout à fait. Et le Saint-Esprit, il est là aussi pour nous convaincre de péché. Il est là aussi pour nous empêcher de vivre selon nos plaisirs de la chair. Amen. Nous portons la chair et nous pouvons tomber de temps à autre, mais quand le Saint-Esprit il te convainc du mal, et tu peux quitter le mal parce que lui, il te convainc. Peut-être de toi-même, tu ne peux pas abandonner un péché, mais quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il te fait comprendre que ça, c'est de la saleté, ça, c'est mauvais.
Et là, tu D'ailleurs, je comprends vais que non. rajouter quelque chose à ce que tu as dit. Un enfant de Dieu peut tomber, comme tu as dit, ça c'est vrai. Tout Mais à un enfant fait, de tout à Dieu ne fait. peut pas demeurer dans le péché. Amen. C'est Tu ça vois? la vérité, c'est ça la vérité. Le Amen. Saint-Esprit, il vient te révéler que tu es dans l'erreur. D'ailleurs, toi-même, quand Toujours, tu tombes, et qui peut arriver à tout le monde, toujours. parce qu'on est encore fait de chair, mais quand tu tombes, le Saint-Esprit va tellement te dégoûter que toi-même tu vas te sentir mal et que tu vas fléchir les genoux et tu vas commencer à te repentir. Tu vois? Tout à fait. La repentance devant Dieu. De Et toute puis tu façon, l'homme de Dieu, recommences il avec le m'aide Saint-Esprit. beaucoup. Si le Seigneur ne nous avait pas laissé son esprit, moi personnellement, il m'aide beaucoup. Beaucoup même. Et le Saint-Esprit m'a déjà empêché de tomber dans plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est une petite voix tellement calme qui te parle dans ta tête. Lui, il te parle tellement avec une voix calme et simple. Et beaucoup aujourd'hui ne savent pas discerner quelle est la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons aussi prier dans ce sens, c'est-à-dire avoir la sensibilité de la voix de l'Esprit pour entendre le Saint-Esprit. Et comme l'homme de Dieu venait de le dire, pour pouvoir entendre le Saint-Esprit, entendre la voix de Dieu, il va falloir être ancré et méditer, connaître sa parole. Voilà. Il a dit C'est chez oui. toi, Wendy, le bruit là. Il y a beaucoup de bruit, mon Dieu. Oh ouais. C'est chez qui? Ah ouais, c'était chez Wendy. Ah, oui, c'était chez elle. Ah, que Dieu nous bénisse. C'est bien de parler. La Bible dit qu'il est bon. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Hein. C'est Amen. bien. Échanger sur Dieu comme ça, c'est très important. Et cela aussi plaît au Saint-Esprit de Dieu. Cela plaît à Dieu. Ou, ah, que la gloire nous revienne vraiment. Non, franchement, j'ai hâte d'écouter ce que tu as créé par l'Esprit de Dieu. Oui, c'est une chanson de D'écouter ça. remerciement. C'est une chanson de remerciement dans les moments difficiles. Dieu a toujours été là, là où l'homme t'abandonne, là où la main de l'homme est limitée. Je suis tombé malade en novembre-décembre. Et la médecine n'a plus rien à faire. Hein. Si ce n'est pas la prière, le jeûne, la méditation, que j'ai vu la main de Dieu. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a inspiré à chanter cette chanson. Quoi. En lingala, c'est Nzambe Matondo. En français, c'est Merci Seigneur. Et je la chante en lingala et j'ai résumé un peu en français. C'est sur YouTube. Hein. J'ai mis le titre, là, j'ai mis le message dans le groupe. Les gens pourront voir le film. À Dieu soit la gloire. Non, je Gloire sais. au Seigneur. Ok. Il y a beaucoup de bruit Je chez dois te moi, laisser trop parce que j'ai mon d'enfants. groupe de prière en ligne. Il y a un groupe WhatsApp en prière. C'est l'heure, là, je vois qu'il m'appelle. Je vais me mettre à prier. Et Dieu te bénisse. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Shalom, ma soeur. Allô, tu m'entends? Allô, Ivan, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, moi, je t'entends plus. Je Attends. t'entends plus. Comme le groupe de prière m'appelle pour la prière, du coup, j'entends plus rien. Aïe, aïe. Ok. Sois béni, hein, sois béni. Ça va. Passe Merci. un bon temps de Ciao, ciao. prière alors. Merci. Voilà. Sois la bienvenue, Sonia. Ah, elle est déjà partie. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment je fais pour sortir de... J'arrive pas à sortir, je sais pas trop comment ça marche. Attends, attends. Normalement, tu as une petite croix là quelque part. Ah, d'accord. Attends. Voilà. Je l'ai déconnecté. Non, comme je disais, le Saint-Esprit, il faut protéger cette communion avec le Saint-Esprit. Il faut protéger ce trésor que Jésus nous a laissé. C'est pas pour rien qu'il a dit, je vous laisserai un autre consolateur. L'Esprit de vérité qui vivra en vous éternellement. Et il faut l'alimenter. Les 2h40, la dîme de ton temps par jour. Donc 10% de ton temps. Tu étales ça sur ta journée comme tu veux. Comme tu veux. 2h40.
en évangélisant, en priant, en méditant. Mais par jour, tu dois donner ça à Dieu. La dîme de ton temps. C'est juste pour le mettre à la première place, toujours. Moi, le matin, je commence toujours par recommander ma journée avec le Seigneur. Là, je prends déjà 20 minutes pour lui avant d'aller travailler. Et ça va vite, hein. Parfois, on se dit, oh, 2h40, c'est beaucoup. Nani, nana. Mais il y a des personnes, ils restent même 3 heures devant la télé, occupés à regarder des films ou des bêtises, là, qui n'amènent à rien. Mais quand on demande de donner 2h40 de ton temps par jour au Seigneur, il y en a, ils commencent à avoir des convulsions. Oh, non, c'est beaucoup. Mais non, c'est pas beaucoup. Tu dois juste étaler ça. Étaler ça. Vous savez, je connais un musulman, lui, il s'arrête pour prier, c'est 5 fois par jour. Il honore. Il honore son Dieu. Mais nous qui sommes dans la vérité, nous qui sommes dans le véritable, parfois on a du mal, on a les pieds lourds. Vous ne voyez pas que ce sont des attaques spirituelles qui t'alourdissent. Ou quand tu veux méditer la parole, hop, tu t'endors. Tu as cet assoupissement. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la prière. Il nous manque cette dimension de prière pour libérer l'espace, pour libérer la lourdeur, pour libérer tout ce qui nous oppresse. Vous savez, toutes les oppressions qu'on a dehors, quand on va travailler, quand on fait nos choses journalières. Parce que dehors, il y a l'esprit du monde. Et ce sont des oppressions sur les enfants de Dieu. Ce sont des tribulations spirituelles. Parce que dans les tribulations, il y a la tribulation physique et les tribulations spirituelles. Un enfant de Dieu, quand il est dans les tribulations spirituelles, il commence même à hésiter. Sa foi commence à vaciller un peu. Et c'est pourquoi vous allez voir des enfants de Dieu qui s'éloignent un peu. Ils commencent à goûter un peu des choses que hier ils vomissaient. Pourquoi? À cause des tribulations, à cause du manque de prière. La nouvelle naissance, ce n'est pas acquis. La nouvelle naissance, tu dois toujours l'entretenir, quotidiennement. Moi, je dirais même plus, chaque jour, tu dois naître de nouveau. Tous les jours. Tous les jours, tu dois recommencer ta relation avec l'Éternel. Tous les jours. Une relation d'intimité, parce qu'au commencement, Dieu. Donc, tu te réveilles, tu commences avec Dieu. Tu termines avec Dieu. Toute la journée, tu dois avoir cet esprit de prière. Prier sans cesse. La prière, l'intimité avec Dieu. Et quand le monde va venir vers toi, quand le monde, les oppressions spirituelles vont venir vers toi, tu vas faire comme Jésus pendant la tentation, tu pourras dire non, il est écrit. Toi tu dis ça, mais mon Dieu me dit ça. Mon Dieu qui est la vérité me dit non, que je ne dois pas faire ces choses-là. Mon Dieu qui est la vérité, il me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Dieu que je sais, il me dit que non, je ne dois pas montrer mes fesses sur les réseaux sociaux. Je ne dois pas balancer ma poitrine pour montrer que j'ai des formes. Non. Mon Dieu, il dit que je suis le temple du Saint-Esprit et je dois sanctifier tout. Tout en moi. Je dois sanctifier mon corps. Je dois sanctifier ma bouche. Je dois sanctifier ce que je regarde et ce que j'écoute. Et c'est ça, des prières de feu qu'on doit faire, mes amis. Dès qu'on sort, on sait déjà que ce sont des oppressions spirituelles qui nous attendent dehors. Mais si on n'a pas la puissance de Dieu sur nous, si on ne le met pas à la première place, si on ne le respecte pas, on ne le respecte pas dans la prière, dans la méditation, dans la parole, le monde va jouer avec toi comme un pantin. Et la foi de beaucoup d'enfants de Dieu, même des élus, comme ma soeur disait là tout à l'heure, elle va vaciller, elle va tomber. Et après, ils vont commencer à prier des morts, à prier des choses là qui n'amènent à rien. La Bible nous dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Une seule fois. Donc pendant que
que ton frère ou ta soeur est dans le repos, laisse-le là où il est tranquille. Commence pas à le déranger. Moi, j'ai vu des gens qui déterrent les morts pour danser avec eux, pour les habiller. Vous voyez, on est dans cette dimension de délire aujourd'hui. Hein? Laissez-les tranquilles. Le jour où Jésus va revenir, tout le monde va ressusciter avec un corps glorieux. Tous les enfants de Dieu, évidemment. Tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Parce que Jésus veut dire quoi? Le Dieu qui sauve. Le Dieu sauveur. Yahweh qui sauve. Yeshua qui sauve. Dans toutes les langues que vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Quand tu invites le Dieu qui sauve, il va te sauver. Il va te sauver. Peu importe ta dimension de méditation, il va te sauver. Parce que c'est par le Saint-Esprit que tous les hommes peuvent accepter que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a la révélation de qui est Jésus. C'est par le Saint-Esprit. Une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es sauvé. Tu es sauvé. Après, tu dois l'entretenir. Mais une fois que tu as la révélation par le Saint-Esprit, jamais tu peux revenir en arrière. Jamais. C'est fini. Comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Il a eu la révélation de Christ face à lui. Il l'a vu en esprit. Il a reconnu que c'était Jésus. Plus jamais sa vie a été la même. De tueur de persécuteur à prédicateur de la parole. Imaginez un peu. Il a persécuté l'Église. Il a commandité des meurtres. Il avait du sang sur les mains. Et Dieu l'a utilisé. De tueur à prédicateur. Et il a reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu n'a jamais oublié ce qu'il a fait. Il ne faut pas oublier que Dieu est toujours juste dans ce qu'il fait. Il lui a laissé une écharde dans le corps pour qu'il se rappelle. Pour qu'il se rappelle ce qu'il a fait. Cette douleur-là, lui qui pouvait guérir les gens avec l'imposition des mains. Des prodiges et des miracles, mais il n'arrivait même pas à guérir son corps. Pour qu'il se souvienne. Je t'utilise, mais n'oublie pas ce que tu as fait. N'oublie pas. Et tu vas garder cette écharpe dans le corps. Tu vas garder cette marque pour que tu n'oublies pas que tu as persécuté les enfants de Dieu. C'est ça. Dieu est toujours juste. Aujourd'hui, c'est notre avocat. Jésus, aujourd'hui, est notre avocat devant le Père. Il est notre avocat. Et il nous connaît tous. Tous ceux qui sont connectés, il nous connaît tous. Mais le jour où il va passer, il va changer de manteau, il va devenir le juge, comme il te connaît intimement, il va te juger avec justice. Parce qu'il va nous juger. Il va te juger avec justice. Et là, ça va faire mal. Là, ça va faire très mal pour ceux qui jouent encore avec le spirituel. Ceux qui aiment bien s'afficher comme enfants de Dieu, alors qu'en dedans de eux, là, ce sont des personnes qui sont charnelles et qui utilisent la parole pour faire des choses bizarres, des manipulations spirituelles. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Moi, je dis que ceux-là doivent faire attention pour leur vie. On ne doit pas manipuler la parole de Dieu, parce que Dieu, il te connaît. Il est encore là occupé, on est encore dans le temps de la grâce. Mais le jour où tu vas te retrouver devant le tribunal de Christ, là, ça va faire mal. Ça sera fini les joutes spectaculaires. Hein? Les débats à deux balles qui ne servent à rien. Ah, beaucoup de débatteurs spirituels. On ne débat pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle s'annonce avec autorité. On n'a pas besoin de débattre sur la parole de Dieu. Jésus, on l'appelle le Amen, le oui et l'Amen. Quand il déclare des choses, c'est Amen. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Paoli, sois la bienvenue. Ça fait longtemps, toi. Dimanche, viens, je t'invite à l'église.
Comme tu es à Bruxelles, voilà, ça fait longtemps, donc on va partager ensemble la parole de Dieu. Ça va nous faire du bien, la communion fraternelle. C'est aussi un commandement que Dieu nous a donné, hein, on oublie. Hein. Même si Christ c'est tous les jours, comme je dis, moi Christ je le mets tous les jours à la première place. Mais il y a un jour, on doit laisser nos activités. Il y a un jour, on doit aller dans sa présence. Il y a un jour, on doit venir l'adorer tous ensemble. Tous ensemble. C'est là qu'on est fort. Hein. C'est dans l'unité qu'on est fort. Hein. Le diable, il fait quoi? Il aime bien diviser. Diviser pour mieux régner. Une fois que tu es divisé, tu es faible. C'est pourquoi Dieu l'a dit, n'oublie pas ce jour-là, pour le sanctifier. N'oublie pas ce jour-là. Pour venir dans ma présence, le sanctifier. Le mettre à la première place. Sanctifier la présence de Dieu. Donc, Paoli, je te rappelle l'adresse rue Franzmann, numéro 25, métro Boxtal, à 9h30 jusqu'à midi. Je sens que tu as besoin aussi de rentrer dans cette dimension-là, avec le Seigneur. Donc, je t'invite, sois là, sois vraiment là. Dieu va nous faire vraiment du bien. C'est pourquoi il dit dans sa parole, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai des repos. Quand vous êtes dans l'assemblée, quand vous êtes tous réunis, on prie pour qu'il y ait une atmosphère, que le Saint-Esprit vienne régner, que le Saint-Esprit vienne nous localiser, que le Saint-Esprit nous aide à naître à nouveau, chaque jour de nouveau, naître de nouveau chaque jour, ça c'est vraiment important. Et on dépose tous nos fardeaux au pied de la croix. On dépose tout. Et on laisse le Saint-Esprit venir nous remplir. On laisse le Saint-Esprit nous enseigner. On laisse la parole de vie venir comme une source intarissable en nous, nous remplir de cette eau de vie. Et c'est de ça qu'on a besoin, de cette eau de vie. Il nous fait tellement du bien. C'est pourquoi je ne comprends pas comment on peut s'éloigner de la présence de Dieu. On peut s'éloigner de l'assemblée. Les hommes sont imparfaits, il n'y a que Dieu qui est parfait. Tu verras toujours ton frère qui va te décevoir, ou quelqu'un qui va parler sur toi, ou quelqu'un qui, oh, tu m'as pas dit bonjour et tout, et ça part en vrille pour des choses comme ça, pour des bêtises. Mais est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute de notre Dieu que les gens se comportent comme ça? Non. Toi qui es fort dans la foi, supporte ceux qui sont faibles dans la foi. Supporte-les. Dieu est occupé à nous façonner avec ses mains. On est l'argile. Et Dieu, c'est notre potier. C'est lui qui nous façonne. Si tu passes par des épreuves comme ça compliquées, dis-toi qu'il est occupé à te façonner, à t'enseigner. Parce que personne ne peut grandir s'il n'a pas d'épreuves. C'est les épreuves qui nous font grandir. C'est les épreuves qui te montrent la dimension spirituelle de chaque personne. Mais si tu n'as jamais rien, si quand quelqu'un te dit quelque chose de mal, tu t'enfuis, tu vas te cacher dans ta cave, tu n'auras jamais rien appris. Ah, non. C'est dans l'adversité que tu grandis. C'est dans l'adversité que tu es enseigné. Donc il faut affronter avec ça, cette parole de vie. La méditation. Je reviens toujours sur la même chose pour que ça rentre bien dans votre tête. La méditation va t'amener dans une dimension spirituelle que tu n'as même pas idée. C'est pourquoi la présence de Dieu, il faut vraiment la respecter, la sanctifier. Exode chapitre 20 au verset 8. C'est ça le commandement de l'Éternel. Et ce sont les commandements éternels. C'est les commandements qui ne passeront jamais. Il y en a certains qui vont te dire encore, ouais non, ça c'est passé. C'est l'ancienne alliance. Mais quand tu médites bien ces 10 paroles que Dieu nous a données, on voit que ce sont
des dimensions d'adoration vers le Père et des dimensions euh, sociétales. Donc avec tes frères, avec tes sœurs. Et il nous apprend tout. Comment se comporter avec Dieu et comment se comporter avec ton prochain. Et c'est le symbole de la croix. Le symbole de la croix. Le symbole horizontal de l'homme au Père et le symbole vertical de l'homme à l'être humain, de l'homme à l'homme. C'est ça le symbole. C'est juste un symbole. Il ne faut pas commencer à se créer encore des idoles. Non, non, c'est juste un symbole. Mais il faut vraiment expliquer ce que ça veut dire. Voilà mes amis, j'espère qu'on a été bénis encore ce soir. Mais là, je vais devoir y aller, vous laisser. J'ai été béni de te revoir, Wendy. Merci pour ton intervention sur le live. Que Dieu te bénisse abondamment. Mais je referai souvent des lives. Maintenant, j'ai un peu plus de temps. Donc, on se reverra très bientôt, quoi. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez la grâce du Seigneur. Amen. À bientôt.